Le système immunitaire est un système complexe permettant la défense de l'organisme. Il se compose de la réponse immunitaire non spécifique et de la réponse immunitaire spécifique, chacune faisant intervenir des molécules et cellules différentes. Prenons l'exemple d'une infection virale. Lorsqu'un virus pénètre dans l'organisme, il doit franchir ce que l'on nomme les barrières naturelles qui sont la peau et les muqueuses. Celles-ci représentent notre première ligne de défense. Pour éliminer cet antigène, diverses réactions se déclenchent, aboutissant à la réaction inflammatoire avec 4 signes: la chaleur, la rougeur, l'œdème et la douleur. Ensuite, la phagocytose permet la destruction de bactéries et de virus. Elle est assurée par les granulocytes. Les polynucléaires, ou granulocytes, vont quitter le vaisseau sanguin en se collant à la paroi, puis en se déformant pour traverser cette paroi. Les granulocytes sont attirés vers l'antigène par chimiotactisme. Arrivés près de l'antigène, des pseudopodes, émis par le granulocyte, vont entourer l'antigène. Celui-ci sera ingéré dans une vésicule de phagocytose, puis digéré par les enzymes lysosomiales. Si le virus n'est pas détruit, la réponse spécifique se met en place. Elle comprend une réponse à médiation humorale et une réponse à médiation cellulaire. Suite à la phagocytose, des fragments d'antigènes sont exposés à la surface du phagocyte, ou CPA, en association avec des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2. Ce complexe est reconnu par des récepteurs présents sur les lymphocytes auxiliaires, ou T4. Ces lymphocytes vont sécréter des interleukines pour aider les lymphocytes B et T8 ou cytotoxiques. C'est la coopération cellulaire. Suite à la stimulation par l'interleukine, les lymphocytes B vont s'activer, se multiplier et se différencier en plasmocytes. Ces derniers vont produire des anticorps dirigés spécifiquement contre les virus. Les lymphocytes T8 vont aussi se multiplier en lymphocytes T cytotoxiques. Ils vont adhérer à la cellule cible infectée et produire des perforines. Les perforines vont créer des pores dans la membrane, entraînant la lyse de la cellule infectée.